All right, bonjour tout le monde. Caleb, cofondateur des Superdads aujourd'hui avec un autre podcast des Superdads où est-ce que j'ai Mike Sheehy avec moi aujourd'hui, qui est avec nous autres depuis pas si longtemps que ça, 3 mois, mais qui a déjà, dans le fond, une très belle transformation, super impliqué dans le processus. Puis je me suis dit, ben, pourquoi pas l'apporter? Un gars qui ça fait seulement 3 mois, mais qui va être capable de venir inspirer, motiver des troupes. Non seulement ce qui inspire et motive des troupes à l'intérieur de la communauté, mais il va certainement pouvoir le faire avec vous. Donc, premièrement, Mike, merci d'être avec nous autres aujourd'hui. J'aimerais ça pour commencer. Tu vas simplement te présenter, nous dire d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, relations familiales et relationnelles. Moi, je suis à Bromont, deux alentours de Bromont, petit village extérieur. J'ai 46 ans, bientôt 47. J'ai, avec ma conjointe depuis 17 ans, là, 17e année, j'ai 2 enfants, 8 et 11 ans. Je suis électricien. J'ai été électricien longtemps de chantier. Je me suis spécialisé dans d'autres choses, en électricité. Puis maintenant, ben, je suis ce qu'on appelle un intrapreneur. Je dis que je gère une business à l'intérieur d'une business. Tout va vite, tout va vite. Puis j'ai un background de cycliste. Ça fait 30 ans que je fais du vélo sans arrêt, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que pour moi, le sport, c'est quelque chose que j'aime. J'aimerais ça en faire à tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais le côté professionnel et familial, ça gruge de ce temps-là. Ben ouais, on va en parler ensemble aujourd'hui. Puis tu as 2 fils, c'est ça, en quel âge? J'ai une fille de 8 et un garçon de 11. OK, super, that's it. Donc, Mike, j'aimerais ça, en fait, avant qu'on rentre dans la transformation, la perte de poids, tout ça, que tu nous parles un peu, là, tu nous parlais, tu fais du vélo depuis longtemps, si tu habites pas loin de Beaumont, c'est sûr que tu peux en profiter. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours, tu sais, physique, personnel, avant de te rendre au point où est-ce que là, tu étais rendu en surpoids, mauvaise condition physique, tu as eu le wake-up call à 222 de dire, OK, là, il faut que je change. Parle-nous un peu de quand tu étais en train de grandir, comment est-ce que tu t'es rendu à un point qui a te laissé aller puis monter jusqu'à ce poids-là? J'ai commencé à bouger pas mal plus à 16-17 ans. À 16-17 ans, j'ai commencé le vélo de montagne, puis tout de suite, j'ai voulu aller dans faire de la course. Ça m'intéressait de voyager chaque fin de semaine, aller à une autre montagne, puis voyager dans le Québec, tout ça. Puis tu sais, j'ai monté les échelons là-dedans, puis aller plus loin que ça, mais j'étais quand même assez, pas, pas le corps de rêve, mais quand même une bonne condition physique, tout ça. Puis à un moment donné, avec l'âge, puis le relâchement, puis la phase de la vingtaine, c'était plus préoccupant, c'était plus intéressant à aller dans les bars le soir, puis le lendemain, être obligé de manger n'importe quoi parce que tu te remets du bord de la veille, puis tout ça. Puis, je commençais à prendre de la masse, puis je me suis ramassé à un moment donné que je me suis dit, bah, c'est peut-être plus facile faire du muscle, devenir puissant comme en haltérophilie. Fait que je me suis en allé plus vers l'haltérophilie parce que je trouvais que c'était moins exigeant, c'était moins strict, je trouvais dans le temps, c'était plus facile, tu manges plus, tu poses de la fonte, tout ça. Puis à 30 ans, ben, je pesais 297 livres. Euh, Quand même assez pas pire monsieur. Là, ouais, c'était pas mal de muscles aussi, mais je me suis fait inviter par des amis à aller monter le mont Offord. De ce temps-là, j'habitais juste l'autre montagne à côté. Puis j'ai eu de la misère à me rendre en haut. Là. Même si je pouvais faire du leg press à 1000 livres, je n'étais pas capable de me traîner. C'était bien trop d'efforts physiques. Soutenu, continu. Puis là, ben, à ce moment-là, ben, je suis allé voir un coach dans le gym, puis j'ai demandé de virer ça de bord. Puis j'avais réussi à perdre 100 livres en 7 mois et demi. Wow. On a viré ça bout pour bout. Mais ça a été tellement aussi restrictif, agressif, puis contraignant que je pense que quand j'étais arrivé au bout de la ligne d'arrivée, là, j'ai comme fait OK, c'est fait, je passe à d'autres choses. Ouais. Puis je me suis dit, gars, je sais comment faire à cette heure. Je sais qu'il faut que je mange du poulet blanc et des brocolis à tous les jours. Mais je me suis écœuré du poulet blanc et des brocolis à tous les jours. Puis c'était comme très strict, là. Puis ça ne m'intéressait plus après. Puis je me suis dit, je redeviendrai en forme demain. Mm. Puis demain, puis demain. Puis là, ben, demain, ça a été ma business professionnelle. Puis demain, ça a été la famille et les enfants. Puis demain, c'est ce que c'est entretenir une maison. Puis
on a tout le demain facile. Puis là, ben, c'est ça. J'ai joué au yo-yo avec les moyens que j'avais. Puis après les fêtes cette année, je me suis dit, tabarouette, là, le yo-yo, là, on aimerait ça qui reste à une place. Puis j'ai des choses que je comprends pas. Je ne savais pas trop dans quoi j'allais m'embarquer avec les Super Labs. Tu sais, je veux dire, savais pas. Je me disais, c'est peut-être juste un autre coach, un autre gym, puis je vais encore manger du poulet blanc sans arrêt. Mais non, c'est vraiment pas ça. Fait que, Mhm. ouais, c'est le Je yo-yo. creuse un peu, Mike. Là, 297, tu as perdu 100 livres. Tu es en dessous du 200 livres. C'était à quel âge, ça? 25 ans. Fait que de 25 jusqu'à 45, tu sais, au point que tu es rentré avec nous autres, c'était quoi? C'était une livre de plus à chaque année? C'était, tu sais, up and down? Ah non, C'était... c'est pas vrai, c'est à 30 ans. C'est à 30 ans que j'ai été à mon plus beau. Écoute, j'avais des abdos, j'avais les veines, ses épaules. Tout le monde trouvait ça dégueulasse. Ma soeur, ma blonde. Mais, à 30 ans. Fait qu'à partir de 30 ans, j'ai commencé à descendre, laisser aller. En me disant, ah, c'est pas si pire, c'est 4 livres, tu sais, ça va. Fait que du moment que j'ai pesé 190 livres secs, 190, je me suis ramassé à 225, 230, 235. Là, j'ai été capable de reculer, de redescendre la balance un peu par moi-même, mais c'est comme si après Noël, ben, j'avais la résolution magique d'après Noël, puis je l'ai fait 3 mois. Puis là, je disais, je ne suis pas arrivé à mes résultats que je voulais en 3 mois, fait que je referai ça mieux demain. Puis entre l'âge de 30 ans jusqu'à 45 ans, y a-tu des moments où est-ce que tu t'es relancé plus sérieusement ou c'était encore tout le temps par toi-même un peu? Tout le temps par moi-même, je l'ai refait sérieusement en 2017 parce que je voulais reprendre les courses de vélo au niveau national, enduro, là, tu sais, pour parcourir le Canada. Fait que là, je l'avais fait là, hyper pointilleux, comme je peux être intense dans tout ce que je fais. Là, ma blonde, elle était comme t'as pas d'allure. Puis c'est ça, c'était trop. C'était encore. J'ai fait mes courses, ça a bien été. Après ça, je me suis dit, voilà, j'ai gagné la vie. Puis j'ai encore fait le même principe de. C'est comme si tu peux arriver à quelque chose par toi-même si tu es super strict, mais tu ne t'offres pas parce que tu ne comprends pas le reste. Tu sais, je suis quelqu'un de technique qui a besoin de comprendre le pourquoi des choses, de pas ça fonctionne comme ça. Ouais, mais pourquoi? C'est quoi en arrière de ça qui fait que ça fonctionne comme ça? Puis, Ouais. ça, c'est des choses qui ne sont pas tout le temps expliquées. Fait que quand tu fais ça par toi-même, il y a bien des choses que tu ne sais pas pourquoi. Fait que, Ouais. Je le t'entends. coaching est bon. Fait que 45 ans, 230 livres, à ce moment-là, là, puis je vais vouloir qu'on rentre un peu dans l'élément déclencheur, dans le déclic que tu m'as partagé un peu avant qu'on commence à enregistrer de OK, 6 mois avant, tu y pensais, puis là, maintenant, tu es embarqué sa balance, tu t'es dit, non, ça se peut pas. Mais j'aimerais ça qu'à ce moment-là, là, quand tu te checkais dans le miroir, quand tu allais faire tes activités, autant toi-même faire un peu de vélo à gauche pas à droite versus tes activités familiales, relationnelles, c'était quoi les répercussions que ça t'apportait dans ton quotidien là, d'être en surpoids, puis de t'être laissé aller, puis d'être le maître de demain? Ben, faire du vélo tout seul parce que je voulais pas que le monde me voie, parce que j'étais pas content dans mon chandail. Le chandail trop petit, qui était devenu serré. Je me baigne pas avec des amis parce que j'aime pas ça. Moi, je suis quelqu'un qui est fier. Je pourrais dire, je suis très fier. Mais là, ça, ouais, je suis moins hot. Fait que c'est plein d'affaires comme ça que je mets. C'est pas tout le linge que j'ai que je mets parce que celui-là, je trouve qu'il m'avantage pas. Fait que Puis là, ben, le linge, ben, il commence à mieux me faire, tu sais. Des chemises avec le bouton qui tire au centre ici. Ça, ouais. Je vais pas aller m'acheter d'autres linges parce que je me dis que demain, je vais être correct. Fait que je disais, je vais rentrer dedans, c'est ça. Puis j'en connais pas mal de chums qui.
des fois, on se trade du linge là, parce qu'un a oublié quand on été, puis il est trop petit pour moi, mais je sais que je vais revenir dans ma shape dans pas long. Je suis comme, ouais, je sais moi aussi que tu vas revenir dans ta shape dans pas long. Moi aussi, j'ai longtemps dit ça. Puis est-ce que l'image de la personne que tu étais devenue représentait le type de père que tu veux être pour tes enfants? Je ne l'ai jamais pris comme ça. Je pense que ça, le père que je veux représenter, c'est une question qui nous est souvent posée avec vous, là, ça, le type de père que tu veux être. Puis je pense que je commence à la saisir dans le sens de faire ce que tu as à faire. C'est ce que j'apprends à mes enfants. Fais ce que tu as à faire, puis quand tu le fais, fais-le bien comme il faut en le faisant, parce que de toute façon, tu vas avoir à le faire. Ça, c'est comme ça que j'apprends les choses au monde qui travaille avec moi, puis à mes enfants. Mais je pense pas que du côté de vie familiale, de quand tu manges, de quand tu sors, de qu'est-ce que tu fais, je pense pas que ça, je le montrais. Je pense que maintenant, je le montre dans mes actions que quand je vais peser mes aliments avant de les manger, savoir ce que je mange. Pourquoi? Où est-ce que je vais me rendre avec ce que je mange? Les décisions que je prends là sont peut-être faciles ou difficiles, mais ça va aider la suite. Mhm. Dans mon métier, électricité, ben, il y a des gars de rough, des gars qui vont passer les fils dans les murs, puis il y a ceux qui vont mettre les switches puis les prises droites. La finition après. Mais si tu montes mal ton rough, ta finition va être dure à faire. Fait que c'est le même principe. Fait que là, c'est des choses que je fais que j'ai pas besoin de leur dire. Ils le voient. Je m'entraîne à chaque matin. Ça fait 3 mois. Tous les matins, je fais ma marche de 3 kilomètres. Le soir, je m'entraîne, puis je refais une autre petite marche après, juste faire le vide. Puis, c'est ma conjointe maintenant, elle fait des marches tout le temps. On peut se partager nos soirées. Elle va courir. Le lendemain, c'est moi, ou vélo, tout ça. Puis mes enfants, aussi, ils ont le goût de marcher à cette heure. Fait que je pense que ça leur démontre. Ils savent pourquoi je fais ça. Je leur ai dit. C'était pour être en forme plus longtemps. Puis je pense qu'ils comprennent qu'il faut que tu fasses ce que tu as à faire pour avoir ce que tu veux. Puis je pense que c'est de ce côté-là que je peux démontrer à mes enfants comment être un meilleur père. Ouais. Pas un Mhm. meilleur père, mais un super dad, là, Ouais. tu sais. Parce que c'est ça, souvent, on parle, hey, est-ce que ça l'affectait négativement ton rôle de père? Puis automatiquement, les personnes sont à conclusion, ah, je suis pas un mauvais père. C'est pas une question d'être un bon ou un mauvais Non, père. Puis je pense qu'on veut tout le temps le rattacher à qu'est-ce que tu veux pour tes enfants, qu'est-ce que tu veux qu'ils deviennent, soit cet individu-là. Puis démontre-le par tes actions et non simplement tes paroles. Puis je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on est capable de faire à nos enfants que de leur donner quasiment comme un avant-goût de ce qu'on a vécu, puis de les préparer à l'éviter ou à apprendre de ça. C'est sûr qu'ils vont devoir faire leur propre choix, mais si on les met dans la bonne direction dès le début, c'est sûr que tout va bien aller. Fait que, j'aimerais ça maintenant, en fait, Mike, qu'on aborde un peu le sujet du déclic, que tu m'as Ouais. parlé, en fait, puis comment est-ce que tu as attendu, puis tu as dit, OK, non, je pense que je vais être capable de le faire par moi-même. Parle-nous un peu de qu'est-ce qui s'est passé là, dans les 6 à 12 mois avant que tu te lances avec les Super Dads, puis qu'est-ce qui a été le déclencheur qui a fait en sorte que tu as décidé de te lancer. Là. Ben, en fait, ça doit faire presque un an là, que j'ai commencé à voir des vidéos de Gabriel ou de toi. Puis là, ben, t'en écoutes un, fait qu'après ça, ben, ça t'en pitch plein, puis ça s'en vient. Puis là, j'écoutais ça, puis j'étais comme, ouais, oui, 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 je comprends, je sais, ouais, je pourrais demander de l'aide, mais là, en même temps, tu sais, quand tu es un gars fier, ben, demander de l'aide, c'est aussi difficile. Tu te dis, ouais, je suis capable tout seul. Fait que, tu sais, je pense que je dois avoir passé mon été à regarder des capsules vidéo, puis tout ça. Puis après ça, je vais écrire à Gabriel, puis j'y ai écrit, puis là, il m'a rappelé, puis là, il m'a dit, ah, OK, puis on a eu notre discussion, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'ai dit, hey, écoute, j'ai dit, moi, je suis dans mon boom de job, j'ai pas le temps de gérer ça, tout ça. Puis je te reviens là-dessus en novembre. Puis là, ben, en novembre, ça a été encore demain, puis demain, puis demain. Parce que je me trouvais, je travaille tellement physiquement, puis je fais tellement de sport que ça se peut pas que je réussisse pas. Tu sais, je veux dire, je brûle
3000 calories par jour, facile, facile. Pourquoi j'y arrive pas? Ben, c'est les autres affaires. Puis là, ben, après Noël, tout ça, je disais, OK, là, je recommence l'entraînement. Puis là, c'est la bonne année, tu sais, puis 46 ans. Puis là, c'est la 46e qui va être la bonne. Ben, je me suis pesé. Puis là, ben, moi, là, j'ai vu le poids, là, sur la balance. Puis j'ai fait comme, non, 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 non. Là, je peux pas mettre ça sur le budget que je mets sur mes vélos, sur le budget que je mets partout, mais pas sur moi. Puis quand c'est pas un problème, j'ai pas de problème d'argent. Pas que je suis millionnaire, mais je veux dire, je l'ai, le budget pour en mettre sur moi. Fait que là, j'ai pris l'appel avec Gab, puis je l'ai fait, puis à la fin, là, j'hésitais encore, là, puis là, j'ai dit, OK, Gab, go. Go, on le fait, là, je change plus d'idée, c'est fait, on le fait, je vais me mettre le temps qu'il faut, je vais faire ce qu'il faut. Puis la première semaine, ouais, j'étais tabarouette dans quoi je me suis embarqué, puis ça, c'est beaucoup d'informations qui rentrent en même temps, là, tu sais, puis ça s'assimile, puis à un moment donné, ça devient normal. Je le sais. Je le sais d'avance. Je sais qu'est-ce qu'il va y avoir à faire. Je sais quand est-ce que. Puis moi, je gère des calendriers de temps là, tu sais, avec les employés, tout ça. Là, puis je gère mon calendrier, puis calendrier familial, tout ça. Puis faire un calendrier de plus, j'étais comme, ben, faire un calendrier de plus. Je ne sais pas faire un calendrier de plus, je vais capoter. J'ai 8 calendriers. Alors, C'est de faire le calendrier le plus important. Celui, en fait, qui était pour toi, qui allait te permettre de contrôler tous les autres calendriers autour. Ouais. That's it. Parle-nous un peu de ta transformation. Combien de poids est-ce que tu as perdu en combien de temps? Puis qu'est-ce que ce changement-là t'a apporté comme bénéfice dans les différentes sphères de ta vie? Ça fait 12 semaines, ouais, 11 semaines, 12 semaines. J'ai perdu 20 livres, mais je l'aime, ce chiffre-là, le 20 livres, mais j'aime aussi le pourcentage de gras qui m'a descendu de presque 5 Cela m'impressionne beaucoup plus parce que je trouve qu'il y a vraiment une meilleure valeur là, monétaire à mes yeux. Là. Ouais. Ce que ça a changé comme changement, c'est sûr que monter et marche me rend en haut dans ma chambre, ça monte en tabarouette à cette heure, tu sais. Puis prendre ma marche ce matin, je me disais justement, en prenant ma marche, c'est rendu facile de prendre une marche. Peut-être qu'il faudrait que je fasse d'autres choses. Tu sais, il n'y a plus de restraint, là, il n'y a plus de difficulté de mouvement. Puis je mets du dénivelé dans mes marches. J'ai des rues avec du dénivelé. Il fallait que je monte les côtes. Puis ça monte tout seul. Je ne suis pas quelqu'un qui aime particulièrement faire du jogging. Là. C'est quelque chose de difficile pour moi. Le vélo et le jogging, c'est comme pas le même mouvement de jambes. Là. Fait que ouais, disons que je ne cours pas très vite, mais je suis capable. Je vais y arriver. Ça fait que tout mon quotidien est plus facile. Je suis moins fatigué. Je suis capable de mieux me concentrer, tout ça. Puis je me draine moins avec rien. Je récupère mieux. Mes journées de travail sont aussi débiles, mais ouais. Tu as une meilleure capacité. Puis là, tu me parlais tantôt, le linge que tu portais, pas trop sûr si tu devrais le mettre parce qu'il est un peu trop serré. Le fait de mettre des t-shirts pour sortir dehors, pour aller te baigner avec des amis. Tu me parlais que ta blonde, vous avez commencé à vous switcher les journées pour aller faire du sport, ainsi de suite. Ouais. Dans l'aspect plus personnel, familial, relationnel, quel impact est-ce que ça a eu? Ma blonde, elle s'entraînait tout le temps avec moi après Noël. Disons un mois et demi dans notre gym là, à la maison. Puis, tu sais, ça s'estompait dès qu'il commençait à faire beau dehors. Là, on fait comme, ouais, OK, là, il faut s'occuper de la piscine. Fait que, amène donc une bière, on va s'occuper de la piscine. Puis, tu prendras un petit gin, puis on va s'occuper de la piscine. Puis là, on démarre pas. On est rendu juillet, là, puis notre entraînement, elle a son soir de jogging, elle a son soir de yoga, j'ai mon soir de vélo, mon soir de ci, mon soir de ça. Puis je pense que les seuls jours qu'on ne bouge pas, c'est le dimanche. C'est pas mal le seul jour qu'on est tranquille à faire nos choses. Puis c'est même difficile pour moi de rien faire le dimanche. À chaque dimanche, je me dis, maudit, je fais rien. Parce que la récupération, c'est comme difficile de se dire qu'elle est importante aussi. Ouais.
J'ai l'impression de rien faire. Fait que j'ai hâte au lundi de recommencer à bouger puis à me dépasser. Euh, Fait qu'on a chacun notre horaire. Puis, comme hier soir, mettons, là, ben, parce qu'il faut qu'il y en ait un qui reste à la maison avec les enfants qui sont jeunes. Fait que je m'entraîne dans le gym pendant qu'elle va faire son jogging dehors. Puis quand elle revient de faire son jogging, j'ai fini mon 30 minutes intense avec mon coach Simon. Puis quand elle arrive, là, c'est moi qui sors dehors, puis moi, je vais faire ma marche. Fait qu'on on s'alterne comme ça là, souvent. Puis vu qu'on est beaucoup en camping, ben, on s'est trouvé des trucs. On va marcher. On a marché beaucoup en fin de semaine au camping là, quand même. Là. J'ai réussi à faire 12 000 pas pareil par jour au camping. Matin, midi, soir. Ben, c'est le fun de se promener de façon camping. C'est le fun d'aller s'aîner les autres. Ah ouais, c'est ça qu'ils font dans un camping. C'est qu'ils font. Et, pour ce qui est, dans le fond, là, de la portion confiance, estime de toi, puis tout ça, qu'est-ce que tu dirais qui a été le plus gros win à ce niveau-là? Ben, moi, là, comment je me vois, là, que c'est que j'expliquais au départ, là, au début du processus, là, je me vois tellement comme un athlète physiquement. Là, c'est ce que je dégage sur mon vélo. C'est ce que les gens pensent de moi, c'est que je suis une machine de vélo. Mais maudit que pas de t-shirt, j'ai l'air de. Tu sais, je veux dire. Fait que je mets tout le temps du linge noir. J'essaie de pas trop mettre de linge avec des ci ou des ça. Puis les chemises, ben. J'ai quand même des bonnes épaules, des bons bras, tout ça, mais j'ai moins de hanches. Fait que là, les chemises, c'est difficile parce que si je veux être plus ajusté du bas, il faut que je mette de quoi plus ajusté en haut. Puis là, ben là, les boutons étirent parce que j'ai une grosse poitrine. Puis fait que je mets tout le temps des t-shirts. Je mets tout le temps des t-shirts ou des gros cotons ouatés. Puis et là, ben, je commence à avoir des petites chemises d'été, là. C'est c'est le Super. fun. Il y a beaucoup de personnes, Mike, parce que là, tu parlais comme quoi tu es un athlète, tu te considères comme un athlète, tu es super actif, ainsi de suite. Il y a beaucoup de personnes, puis là, ça va peut-être pas rejoindre les moins enthousiastes de sport, d'entraînement, ainsi de suite. Mais par le passé, avoir fait le régime poulet brocoli, t'entraîner sans cesse, prendre de la masse musculaire, perdre du gras, perdre 100 livres en un an, il y a beaucoup de personnes peut-être qui vont regarder ça et qui vont trouver ça potentiellement inaccessible. Comment est-ce que toi, dans ton quotidien, tu es capable, en tant que père de famille qui est occupé, au niveau professionnel, tu es occupé, tu as une femme, et ainsi de suite, ça roule à 1000 à l'heure, comment es-tu capable de trouver du temps pour prendre soin de toi? Puis comment est-ce que ce que tu as développé est non une diète, quelque chose de restrictif, mais un nouveau mode de vie que tu vas être capable de maintenir à long terme? Ben, j'ai commencé par couper mon chiffre de travail. Je n'ai pas le choix parce que je travaillais comme un entrepreneur, n'importe quel entrepreneur qui n'a pas de staff, 6 à 9 et demi à tous les jours. Fait que moi, je suis pas capable de prendre des pauses, je suis pas capable d'arrêter pour dîner. Arrêter pour souper, je vais m'endormir à la table parce que j'arrête de bouger. Fait que je fais tout d'une shot. Tu sais, la journée, c'est un marathon, puis je me couche, puis on recommence. Fait que je ne pouvais pas introduire d'autres choses dans ma routine. Je pouvais pas introduire d'autres choses dans ma routine comme de l'entraînement ou commencer à penser à plus pour moi. Fait que j'ai carrément diminué mes heures de travail. Fait que je travaille jusqu'à 5, puis le reste, ça ira demain. J'ai pu engager quelqu'un qui va m'aider avec d'autres sphères de mon travail, tout ça, mais ça, c'est pas fait. L'engager, c'est fait, mais là, il faut que je le forme. Fait que là, j'ai encore beaucoup de travail à mettre là-dessus. Mais c'est sûr que quand j'arrive à la maison, je n'ouvre plus mon ordinateur. Je ne fais plus de travail de soumission aux affaires comme ça. Ça fait 2 mois et demi. Mettons, ça fait 12 semaines que je suis là, là. Ça fait au moins 9 semaines que le soir, j'arrive à la maison, c'est pour faire le familial et ensuite pour faire ce que j'ai à faire, Mike, mon entraînement puis mes affaires. Pour ce qui est de la bouffe, je suis pas très. On n'est pas très ici prep meal le dimanche. Là. Ça marche mal dans notre horaire. Puis je suis quelqu'un d'assez à la carte. On a des frigidaires à viande, on a un service de livraison à domicile là, aux 3 mois qui viennent nous livrer tout le sec ou le surgelé. Fait qu'il nous manque que des fruits à l'épicerie. Fait que nous, je dirais pas mal à chaque matin, on se lève, on ouvre le frigo. Bon, à ce soir, on mange du porc. Qu'est-ce qu'on fait avec du porc? Il
Fait que je m'adapte. Malheureusement, c'est pas efficace pour tout le monde, mais moi, je suis comme quelqu'un qui travaille sur des chantiers de construction, fait que je me revire à chaque jour de bord avec ce qui se pointe devant moi. C'est comme ça que je suis à l'aise. Fait que c'est pas super compliqué, mais je me suis aperçu que même si je mangeais des bonnes choses, je combinais des bonnes choses ensemble qui faisaient un mauvais résultat, je pourrais dire ça comme ça. Et si je mangeais trop de noix, probablement, et trop de fromage, ou tout, c'est tous des calculs que maintenant, ben, c'est rentré dans ma tête. Je le sais ce soir que si j'arrive avec je manque de glucides dans mon alimentation et je ne vais pas manger telle chose. Je Ouais. vais focuser sur autre chose, mais l'opportunité qu'on a ici, c'est qu'on a beaucoup d'aliments. Je suis quand même toujours capable d'aller. Ce que j'entends, tu sais, c'est que tu as trouvé, toi, ton mode de vie. Puis c'est vraiment ça qui est l'essentiel, c'est de trouver quelque chose qui ne va pas switcher ta réalité bout pour bout, de commencer à faire des meal prep si ça ne fait pas dans tes objectifs, dans ton horaire, dans tes désirs. Ben, quelle est la bonne solution pour toi? Puis si par le passé, tu as eu à te mouler à ta stratégie que tu adoptais, mouler ta réalité, puis en plus, tu es rendu papa, tu es rendu pas mal plus occupé que tu l'étais à 25 ans quand tu pouvais te permettre toutes ces affaires-là. Mais là, aujourd'hui, on a trouvé une méthode qui s'est moulée à ta réalité, une stratégie qui s'est moulée à ta réalité, puis ben, on va se reparler dans 1 an, dans 10 ans, tu vas encore l'avoir parce que tu as su, en fait, adapter à ta réalité. Puis je pense que c'est ça qui est la chose la plus problématique quand on entend des personnes qui vont aller faire des plans à gauche pas à droite, c'est qu'ils doivent, eux, changer leur train-train quotidien à quelque chose qui ne va pas être durable. Puis comme je le dis souvent, si tu n'es pas de le faire intuitivement, puis comme de la bonne manière de jour numéro 1, va même pas commencer cette affaire-là. Il ne va même pas développer cette relation-là si tu ne penses pas te marier. Il ne va pas entamer un processus de mise en forme si tu ne penses pas qu'il y a de le faire sur le long terme. Puis sur le long terme, c'est tout le temps plus important que le résultat qu'on va avoir après 3, 4, 5 mois, peu importe. Mike, merci beaucoup de nous avoir partagé ça. J'aimerais ça, en fait, un petit mot pour la fin. Toi qui as eu une belle transformation, toi qui as fait ces changements-là, toi qui étais monsieur demain, qui l'a été depuis des dizaines d'années par le passé, qui maintenant est monsieur aujourd'hui, maintenant on passe à l'action, puis on est en ligne dans notre processus. Qu'est-ce que tu dirais à monsieur demain que tu étais il y a de ça 3 mois, qu'au fait qu'il doit arrêter de repousser à plus tard, procrastiner, puis aller de l'avant? Ben, il y a eu trop de demain, il y a eu trop de lendemain. Je dis à mon monsieur d'avant, c'est que ne pas demander d'aide, de penser que tu peux t'en tirer avec. Je pensais que je connaissais ce que je faisais, mais je ne le connaissais pas. Alors, je pense que c'est important de demander de l'aide et une ligne directrice, puis d'avoir les connaissances qui te sont fournies pour pouvoir continuer, parce que c'est pas juste en te faisant dire qu'il faut que tu t'entraînes, que tu vas savoir comment, pourquoi, puis quand le faire. C'est pas juste de bouger. Je suis l'exemple que je bouge trop, puis c'est ça. Et j'avais pas la solution tout à fait au point. All right. Ben, merci beaucoup, Mike, du partage. J'ai très hâte à notre prochain podcast qu'on va filmer dans 6 mois, dans 1 an, qui va à 12% des là, puis tu vas voir ça, puis tu vas dire hey, sacrément, j'étais satisfait de ce que j'avais accompli, mais c'était encore rien que le futur ne me réservait pas. Donc, merci une fois de plus, puis à tout le monde que ça a pu inspirer dans une ligne directrice. Ben, sachez que vous pouvez demander de l'aide, même quand on est des hommes, on est des papas, puis qu'on a l'habitude d'être le pilier, d'être le fort, d'être la personne qui est capable de tout faire. Ben, des fois, on a besoin, en fait, de tendre la main à quelqu'un qui peut nous aider à nous sortir de notre situation, puis Mike en est le parfait exemple. Donc, sur ça, merci à Mike encore une fois, puis passez à l'action. Soyez en ligne, boys. Ciao. Salut.